Bonsoir tout le monde, je m'appelle Josée Bernier de Massothérapie énergétique L'Harmonie. Aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler quelque chose qui, pour moi, me tient à cœur. Puis c'est un sujet qui a tendance à revenir beaucoup. Autant que j'ai exploré dans mon cadre professionnel, où j'ai travaillé pendant 12 ans dans un centre de physiothérapie au privé, autant je vous dirais dans le rôle également de mère que j'ai, puisque j'ai 2 enfants, à la maison. C'est le thème de la responsabilisation. Vous allez dire, ouais, la responsabilisation, c'est vaste, Josée, c'est large. Je suis entièrement d'accord avec vous. Puis là où je voudrais mettre la précision, c'est de porter attention à lorsque vous vivez des situations particulières. Là, je prends l'exemple, ça peut être d'une blessure que vous faites au niveau physique. Ça peut être un accident de travail, ça peut être un accident de la route, ça peut être un virus ou un microbe que vous contractez. Soyez attentifs. Soyez attentif à ce que vous vivez au moment où ça arrive. Essayez d'éveiller un peu votre conscience puis de voir les choses différemment. Puis pour ça, je vais vous donner un exemple très concret. Donc, je suis à la maison, une bonne journée, et je prépare les enfants pour le camp de jour, un grand classique. Au retour de la maison, mon garçon qui me dit « Hey, maman, j'ai pas pu profiter des jeux d'eau, c'est de ta faute, t'avais pas mis mon maillot dans mon sac. » Donc là, je prends la peine de dire à mon garçon le matin, quand je t'avais dit que ton maillot était en train de sécher sur la corne, t'as fait quoi? T'aurais dû me le faire passer, t'aurais dû me le dire, puis me le dire d'aller chercher, puis de le prendre. Bon, oui, fait que ça, c'est un exemple classique qu'on vit souvent, comme parents. Donc, de faire réaliser à l'enfant qu'à un moment donné, c'est sa part de responsabilité. Donc, une fois que l'information a été donnée, de s'assurer que ce qui devait être fait a été fait. OK? Je donne un autre exemple classique que j'ai vu dans le cadre de mon travail. Donc, un accident de la route, peu importe l'âge du monsieur, de la dame. Donc, première information qu'on demande, comment est arrivé votre accident, monsieur? En tout cas, tu aurais dû voir ça, je me suis fait couper le chemin, le gars il roule en fou, jamais fait son stop. En tout cas, moi je suis pas responsable de ce qui est arrivé. Mes assurances, de toute façon, ils ont couvert. Donc, à cause de cette personne, maintenant, j'ai des douleurs au cou, puis je sais même pas si ça va passer pour le reste de mes jours, je vais peut-être être pris avec ça. Hein? Ça, c'est un autre grand classique. Maintenant, cette personne-là prenait peut-être quelques minutes pour prendre conscience qu'au moment, dans certaines sphères de sa vie, il y avait peut-être plusieurs signes qui lui avaient indiqué depuis un moment que ça allait pas très bien. Fait que peut-être que de son expérience qu'elle aura à apprendre finalement, c'est qu'au-delà de la personne qui lui a coupé le chemin parce qu'elle roulait trop vite, peut-être que cette personne-là qui avait décidé cette journée-là, prendre son véhicule, d'être sur cette même chemin de route-là, roulait peut-être pas tout à fait à la vitesse. Il était peut-être distrait, avait peut-être changé de poste ou de radio à ce moment-là, ou peut-être qu'il était même sur son téléphone, que les enfants criaient derrière. Donc, si les gens prenaient le temps de se responsabiliser puis de regarder au moment où ça arrive, qu'est-ce qui se passe vraiment dans leur vie, là? Mais je suis persuadée qu'à quelque part, ces gens-là, ils se retrouveraient avec beaucoup moins de symptômes puis beaucoup moins de douleurs qui perdureraient dans le temps. Donc, peut-être qu'il y a des douleurs qui se chroniciseraient moins. Pourquoi? Parce que l'enseignement de la vie au moment précis voulait peut-être juste lui dire qu'il avait besoin de ralentir. Peut-être que dans sa relation avec sa conjointe, il fallait qu'il prenne plus de temps. Peut-être seulement qu'au travail, il fallait qu'il apprenne à dire non à son employeur aussi parce que des heures, il en faisait trop. Puis c'était une raison de plus pour laquelle il roulait encore plus vite ce matin-là pour se rendre au travail. Voyez? Donc, quand on prend le temps d'analyser ce qui se passe dans nos vies, quand on regarde ça avec un œil nouveau, souvent on réalise que ces apprentissages-là sont là pour une raison. Puis plus vite on intègre ces enseignements-là, plus vite on peut passer à la prochaine étape. Puis éviter de revivre les mêmes genres de situations. Dernier petit exemple avant de vous quitter, vous allez sûrement vous reconnaître. Un autre grand classique en famille qu'on a déjà vécu, c'est la fête d'amis, de la famille. Donc, on se rend à la fête, ça peut être un neveu, une nièce. On revient de la fête le lundi matin. Bon, là, on se dit, bon, ça y est, ça me gratte dans la gorge, je suis malade pendant 2 jours, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai contracté un virus. Évidemment, ça devait peut-être la petite Alice ce matin-là, à la fête, qui était malade. Elle toussait dans tout le monde. Donc, c'est évident qu'elle m'a donné son microbe. OK? Vous voyez? Fait que ça, c'est un autre bel exemple. Donc, cette personne-là, cette journée-là, devrait peut-être prendre le temps de se poser la question, ouais, c'est drôle, hein? J'ai parlé à d'autres personnes, puis il n'y a pas personne d'autre qui l'a attrapé, ce microbe-là. Je pense pas qu'Alice ait volontairement voulu donner le microbe, hein? Donc, quand on pense à ça, il faut peut-être juste se poser la question, encore une fois. Pourquoi, moi, j'ai plus contracté le microbe qu'un autre? Est-ce que c'est possible que je suis un peu plus surmenée ces temps-ci? Est-ce que c'est possible que mon système immunitaire soit un peu plus à plat? Parce que j'ai peut-être pas écouté tous les signes de fatigue qui se présentent. Peut-être que la sortie d'amis était trop le jeudi soir quand finalement j'ai eu une invitation et j'ai pas osé dire non. Fait que
portez attention à ça encore une fois parce qu'il n'y a aucun enfant qui volontairement veut vous donner leur microbe. Hein? Ça, c'est bien évident. Alors sur ce, je vais juste faire une petite capsule vidéo. Responsabilisez-vous les amis. Arrêtez de jeter de blâme sur les autres. On se regarde le nombril, puis on voit ce que la vie elle a à nous enseigner, puis vous allez voir, vous allez réaliser de grandes choses. Alors gardez l'œil ouvert. Bonne soirée!